Je retrouve avec grand plaisir la metteure en scène Monique Duceppe qui vient nous parler de la pièce Les secrets de la petite Italie de Steve Galluccio, présentée chez Duceppe jusqu'au 2 décembre. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'inviter. Monique Duceppe, vous ne pourrez pas dire que j'abuse de vous? Ben non, ça fait quand même un petit bout de temps depuis... 2009. Écoute, ça passe vite. Oui. Par contre, je suis régulièrement ce que le théâtre fait. J'invite de vos artisans et tout. Mais pour vous, c'est la deuxième fois. Écoute, on va reprendre ça. On va garder ça plus régulier. Je voulais faire l'entrevue en italien, mais non. je pense... No, grazie. Alors... Qu'est-ce qui vous plaît tant chez Galluccio pour que ça soit la 3e fois que vous présentiez un spectacle de lui? Moi, c'est son amour. Il y a comme un petit rapport un amour avec les Italiens, avec sa famille italienne. Mais on a fait la création de Mambo Italiano ensemble. Elle n'avait jamais été jouée et ça a cliqué. Et j'aime ce qu'il dépeint. J'aime ça, apprendre à connaître c'est une autre communauté. Bon, c'est des petits secrets ou c'est des routines ou c'est des choses que tout à coup on découvre. Et moi, j'aime ça et j'aime son humour parce que Steve, il dénonce des choses, mais en même temps, il y a un côté extrêmement gêné. C'est un garçon très timide en même temps, oui. Et puis, c'est un regard amoureux que j'aime beaucoup. J'aime ça, moi, j'aime ça apprendre à connaître les autres nationalités qui ont décidé de venir s'installer ici. Et j'ai travaillé souvent avec François Barbeau, avec des couturiers italiens, avec des tailleurs italiens. J'aime la cuisine italienne, j'aime l'Italie. Alors, ça fait partie de mon truc. Et puis, les chroniques, ça a été la même chose aussi. Les chroniques de Saint-Léonard. J'ai vécu près de ce coin-là, là, sur l'Assomption. Alors, ça fait partie. J'ai vécu là longtemps aussi. C'est des gens que j'aime. Oui. Donc, 2000, 2014, 2017. Oui, on est régulier. Oui, c'est ça. Vous êtes une grande famille, au fond. Déjà chez Duceppe, mais en plus, vous êtes très fidèle aux gens avec qui vous travaillez. Oui. Moi, c'est des fois, on peut s'absenter pour d'autres raisons, parce qu'il y a des trucs qui sont arrivés peut-être un petit peu plus tôt que les choses que j'aurais proposées, mais on est fidèles, on aime ça. On aime ça. Papa aimait créer une famille. On avait une grosse famille, et ça, c'est aussi le théâtre, c'est une sorte de famille aussi. Alors, parmi toutes vos fonctions, vous êtes aussi directrice du comité de lecture chez Duceppe. Mm-hmm. Est-ce qu'il a dû passer par ce processus-là aussi, Steve Galluccio? Oui. Oui, parce que ça ne veut pas dire que moi, c'est-à-dire mon comité, c'est un certain nombre de gens qui travaillent dans le milieu, metteurs en scène, j'ai des comédiens, des traducteurs, et on donne chacun un résumé et nos commentaires, mais c'est au directeur artistique de choisir. On ne se mêle pas du tout de ça. Il se peut, moi, des fois, que j'aime une pièce puis que personne l'aime. Ça dépend. On ne peut pas forcer les trucs. Et c'est au directeur artistique qui a le choix définitif des trucs. Alors, vous parlez de direction artistique. Michel Dumont en est encore pour la saison 2017-2018. Ensuite, il passe le flambeau à David Lorrain et à Jean-Simon Traversy, qui sont présentement co-directeurs. Oui. Ça en prenait 2 pour remplacer Michel Dumont. Non, c'est arrivé comme ça. Je pense que c'est eux qui sont présentés, qui ont proposé peut-être les trucs les plus intéressants par rapport à la compagnie. Puis Michel apprend à les connaître comme eux aussi. Ils s'assistent aux réunions de production, aux répétitions, aux lectures. Et tranquillement, on apprend à se connaître parce que ça, on peut pas faire ça du jour au lendemain. Et Michel, lui, il reste cette année complet. L'année prochaine, il a choisi 2 des 5 pièces. Et les autres, ben, il va passer le flambeau aussi. Mais il reste quand même, moi, comédien ou traducteur aussi. On ne veut pas le perdre, notre Michel. Bien sûr. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est du travail parce que c'est angoissant. Tu ne sais pas si ton choix est bon non plus. Tu choisis des pièces, tu as une ligne à respecter que papa voulait, que ce soit du théâtre qui touche les gens et tout ça. Mais tu te dis, si je me trompe, il n'y a pas de recette miracle. Autrement, toi, théâtre, demanderait pas de subvention, puis rien, puis tu sais pas. C'est comme monter une mayonnaise. Tu sais pas si les gens vont accepter ou pas. Oui. C'est ça. Alors, parlons des Italiens. Donc, les Italiens sont arrivés au Québec au 17e siècle, mais je pense que la plus grosse vague d'immigration, Monique Duceppe, c'est quand même celle de l'après-guerre, jusque dans les années 60. Et la pièce, même si l'action se passe aujourd'hui, il y a quand même les 3 générations sur scène. Alors, je vais vous donner
Jean Titage de nous résumer le tout sans dévoiler les secrets du titre. Donc, alors, c'est une belle famille qui reste autour de la rue Dante. Et c'est le grand-papa, joué par Michel Dumont, qui est arrivé ici et qui a travaillé fort, je pense, pour élever sa famille. Et ils vivent tous ensemble. Comme Roger Larue dit dans la pièce, nos Italiens, nous, on garde nos parents jusqu'à temps qu'ils crèvent. Certaines façons, c'est pas tellement poli de dire ça comme ça, mais il y a comme un respect de communauté aussi, de famille, de responsabilité. On s'en occupe. On s'en occupe. Alors, les enfants ont quitté. Certains ont quitté plus tôt parce qu'ils n'étaient pas capables de vivre. Il y a des petits secrets dans cette famille-là. Puis, à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Puis, la solution, c'est de se marier parce qu'on ne peut pas quitter la famille si on n'est pas marié. Et puis, il y en a un, ben lui, il a fait plus que ça. Il a plus que quitté la famille. Il a déclaré qu'il voulait changer, qu'il n'était pas bien dans sa peau de garçon, qu'il voulait devenir une femme. Et ça je cache rien parce que tout le monde le sait. Et il a décidé, mais la famille l'a rejeté. Il revient à la maison après 10 ans d'absence. Il avait 16 ans quand son père l'a mis dehors. Oui. À coups de batte de baseball. Mais à l'époque, même là, actuellement, en 2017, c'est pas évident pour une famille qu'un enfant, et c'est pas évident pour la personne de changer de sexe. Alors, je me mets il y a 10 ans, c'était pas évident pour personne. Non. Et puis, c'est que tu vis un peu serré. On est tricoté serré. Tout le monde est conscient des choses qui se passent. Un enfant déjà homosexuel à l'époque, c'était plus ou moins mal vu. Et il y a tout ce côté-là des secrets, puis la honte, puis comment on communique, puis est-ce qu'on est assez fort pour affronter tout le monde dans le quartier. C'est universel dans le sens que ça pourrait se passer chez les Portugais, ça se pourrait se passer dans une famille de souche, comme on dit. Ça peut se passer n'importe où, là. C'est pas évident pour les parents. Alors, pas évident, je reprends votre mot, parce que la petite Italie, pour nous, bon, c'est sûr que ça sonne une cloche, mais est-ce qu'on pourrait la situer un tout petit peu? Bien, pour moi, selon moi, ça peut commencer à Saint-Zotique ou Beaubien jusqu'à Jean Talon, mais encore là, c'est un petit peu plus haut. Saint-Laurent, a dépassé un peu Saint-Denis entre Saint-Laurent. C'est là qu'on trouve Milano, le café, le marché Jean Talon aussi, où il y a des marchands québécois, mais on découvre, avec les communautés, on a découvert plein d'affaires. On a découvert le vin, on a découvert d'autres recettes que le pâté chinois. Non, c'est vrai? Ben oui. On a découvert le parmesan, plein d'affaires. Alors, c'est le fun, ça. Moi, je trouve ça très vivant. J'aime ça aller me promener. Pas le samedi parce qu'il y a trop de monde. Là. Et la rue Dante qui est si importante. L'église Notre-Dame de la Défense qui est vraiment soit pour les mariages, soit pour les décès. Oui, les pâtisseries, la quincaillerie. Tranquillement, on s'ouvre à ça et c'est ça qui est intéressant. La première chose que je fais quand je vais, mettons, je ne vais pas malheureusement passer souvent, mais si on va à New York, c'est d'aller visiter le quartier italien, c'est d'aller le quartier chinois. C'est la même chose, c'est devenu une tradition comme le quartier chinois. Ici, à Montréal, c'est un bon quartier aussi. Alors, ça nous fait découvrir d'autres choses. Oui. Alors, vous avez nommé 2 des comédiens. Il y en a quand même 7 sur scène. Si vous me permettez, oui, je vais compléter la distribution. Donc, Roger Larue, qui est le fils de Michel Dumont dans la pièce, François-Xavier Dufour, que si je n'avais pas eu le temps de regarder attentivement sur l'affiche, je n'aurais jamais pu savoir que c'était lui. Extraordinaire dans son rôle. David Chiassese, je ne sais pas si je prononce correctement. Si. Grazie. Pascal Montreuil, Marie Michaud et Daniel Lorrain. Oui. Alors, tout se passe plus ou moins dans le salon d'Il Nonno, du grand-père qui est en chaise roulante. Ça doit être d'ailleurs très difficile pour Michel Dumont de rester pendant 1h25 assis sur son fauteuil, lui qui est si actif. Oui, je sais, mais là, en même temps, j'ai dit, gars, Michel, c'est pas trop fatigant. On te roule d'une place à l'autre. Alors, il a accepté. Oui. Mais c'est pas évident parce que des fois, tu as envie de bouger, tu fais, non, je peux pas bouger, je peux pas me lever. Il reste en scène du début à la fin, là, il peut pas sortir de là, le lever, là. Comme on ne peut rien dévoiler des secrets, étant donné que c'est le but de la pièce aussi, il y a des chicanes, il y a des réconciliations, il y a des choses qui sont dites, mais peut-être que ça va blesser certains, peut-être que ça va ouvrir aussi la voie à d'autres. Plusieurs thèmes sont abordés, ça, on peut en parler. Parce que, disons que le mensonge est quand même assez au cœur de cette pièce-là, mais quels seraient les autres thèmes abordés, Monique Duceppe? C'est-à-dire qu'il y a des secrets de famille, il y a l'adultère. Le déni? Le déni aussi, beaucoup, aussi. Règlement de compte? Oui.
il y a des règlements de compte de famille parce que cet enfant-là vient réclamer des choses et les autres ne veulent pas forcément. C'est vrai, il y a des choses qu'on dit maladroitement des fois sous l'effet de la colère. Et il y a le côté aussi amour qui est là. C'est humain. Moi, je pense que ça rejoint tout le monde, cette affaire-là. Et si tout le monde se retrouve là, parce que l'action est vraiment... La San Giuseppe. Voilà. À ce moment-là, c'est une fête importante où tout le monde se réunit, mais il y a un petit problème, c'est que la femme de Tony, Amanda, est partie faire des courses. Elle n'est jamais révélée. Elle a acheté le marché Jean Talon. Parce qu'elle aussi, elle a son secret. Voilà. On se rend compte, chacun des personnages a un secret. Ce que je trouvais drôle aussi, c'est la journée de San Giuseppe, c'est la fête de Saint-Joseph, c'est la fête des pères. Et le fils revient revoir son père. Alors, en mangeant des épaules, comme on dit, là. Mais c'est tous ces secrets-là qui sont intéressants. Parce que on a toutes dans tes familles, on a toutes des secrets. Il y a des choses qu'on veut oublier, il y a des choses qu'on veut dénoncer. Et là, ça tombe là. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que les conflits au théâtre, c'est ça qui est intéressant. Si c'était l'amour total tout le temps, il n'y a rien de plus ennuyant. Il faut mettre un peu d'épices dans la vie. Puis là, je pense qu'ils ont mis tout le paquet. Ils ont mis, oui. L'auteur ne porte pas de jugement sur ses personnages. Non, il les aime. Il les aime. Il les aime parce que lui, il a vécu très longtemps avec sa famille. C'est une famille où la mère était malade, il est resté. Après ça, la tante est venue s'installer avec le père dans sa famille. Et il y a une responsabilité par rapport à ces gens-là. Il les adore. Et mais en même temps, lui, il avait des choses à vivre qu'il a dénoncées par après. Il s'est ouvert. Tout de suite après cette pièce-là, qui se termine le 2 décembre, vous allez enchaîner avec un auteur qu'on adore, Michel Tremblay. En 2016, Duceppe présentait la pièce, encore une fois, si vous permettez, mise en scène par Michel Poirier, avec Guylaine Tremblay et Henri Chassé. Oui. Et à partir du 13 décembre, vous présentez, on ne peut pas appeler ça vraiment une suite, Enfants insignifiants, mais ce sont encore de petites chroniques. C'est des chroniques, c'est basé sur son dernier roman et c'est encore les deux personnages, mais là, contrairement, c'est qu'il y a d'autres personnages de la famille qui vont apparaître sur la scène et Guylaine et Henri forment un tandem merveilleux. Ils voulaient continuer à travailler des Tremblay. Ils sont en tournée actuellement avec le Tremblay. Le premier se promène. Alors, ça fait comme encore une autre famille. Et puis, Michel est habitué, Michel Poirier, c'est un monde qu'il connaît bien. Il y a une confiance établie entre Guylaine et Henri. Michel Tremblay a entièrement confiance. Il a aimé les présentations de Michel. Mais on va découvrir les autres. On va découvrir Victoire, le professeur, le père. Et c'est très touchant. Mais déjà, Conversation avec un enfant curieux qui avait été publié chez le MEAC en 2016, dont est tirée la pièce oui. Enfants insignifiants. D'ailleurs, c'est bizarre parce que quand j'avais reçu Michel Poirier, je lui avais dit, quand je lisais Conversation, je le voyais en pièce de théâtre. Je me suis dit, il y a quelque chose qui est possible d'être fait avec ça, tellement c'est théâtral. C'est comme si Michel Tremblay ne pouvait pas dissocier théâtre. Il y a souvent ça dans ses romans aussi. On s'imagine, on les voit sur scène, il les ramène sur scène. Et c'est ça qui est très touchant. Mais on aime Michel Tremblay d'amour. On l'adore. D'ailleurs, il publie prochainement un livre. On sera au Salon du Livre pour aller l'encourager, bien entendu, parce que c'est sûr qu'il a besoin de nous. Oui. C'était un plaisir, Monique Duceppe, de vous recevoir. Merci de m'avoir invité. Mais prenez pas autant de temps pour revenir. Non, j'attends. Alors, avant d'aller voir Tremblay, je vous suggère fortement d'aller voir Les secrets de la petite Italie de Steve Galluccio, présenté chez Duceppe jusqu'au 2 décembre.